Et si, pour publier à l'international dans les meilleures revues scientifiques de sciences humaines, il valait mieux connaître d'abord quelques classiques bien de chez nous? Quand on découvre des classements d'impact, comme celui proposé par Thomson Reuters, la question mérite d'être posée. Ainsi, dès 2007, Foucault, Bourdieu, Derrida étaient classés respectivement aux 3 premières places des auteurs de sciences humaines les plus cités au monde, et ceci toutes catégories confondues. Quant à Gilles Deleuze, il figurait, lui, à la 12e position. Bruno Latour, seul auteur vivant parmi ceux qui viennent d'être cités, apparaissait en 10e position. On ne prétendra évidemment pas faire l'exégèse des œuvres respectives des auteurs référencés, on en serait bien incapable. Si l'on mentionne ce fait, c'est simplement pour souligner quelques paradoxes étonnants. Premier de ces paradoxes, ce n'est pas sans humour que de tels classements classent des auteurs dont l'ensemble de l'œuvre critique a consisté précisément à dévoiler, voire à dénoncer les logiques de classement. On est à l'apogée du paradoxe pour un auteur comme Michel Foucault, qui n'a eu de cesse de débusquer derrière les évidences les rôles des techniques et des dispositifs qui classent pour mieux discipliner corps comme âme. Ainsi de l'hôpital, de l'école, de la prison, de l'Église, ou encore de la science elle-même, objet de son ouvrage « Les mots et les choses ». Second paradoxe, l'industrie mondiale du publisher-perish ne jure que par les publications dans les revues anglo-saxonnes pour juger de la performance d'un chercheur d'un laboratoire, d'une grande école, d'une université. Dans le même temps, les chercheurs qui dominent les classements d'impact ne sont, eux, cités que pour des ouvrages écrits d'abord dans leur langue maternelle. Enfin, troisième paradoxe, on ose imaginer ce qu'aurait été l'attitude des auteurs si, dès leur entrée dans la carrière, il avait été exigé d'eux qu'ils publient leur Misère du monde ou leur l'anti-Oedipe, Capitalisme et schizophrénie dans des formats conformes aux attentes des reviewers des revues les mieux référencées. Ou plutôt, on l'imagine trop bien, ils auraient renversé la table avec fureur. Quels enseignements tirer de ces paradoxes? On en voit au moins 3. Le premier, on invitera les chercheurs, surtout les jeunes, à relire évidemment ces auteurs. Pas tant parce qu'ils publieront davantage après, surtout parce que leur esprit scientifique, que Gaston Bachelard définissait comme l'art de construire le problème, ne pourra en sortir que mieux aguerri. Découvrir comment la prison s'est imposée comme dispositif de redressement, alors qu'elle n'a jamais démontré d'autres capacités véritables que celle de transformer de petits délinquants en grands, voilà bien un bel apprentissage scientifique à faire en lisant l'ouvrage Surveiller et punir. Le second enseignement, c'est que mobiliser les travaux de ces auteurs reste l'une des meilleures armes pour se prémunir des dynamiques de rivalité, voire de déraison mimétique que véhiculent des classements comme celui de Thomson Reuters. Ainsi, y aurait-il eu finalement une telle crise financière en 2007-2008 sans des agences de ranking qui ont permis de légitimer les crédits titrisés? Pas si sûr. Enfin, puisque toute relation avec la bulle économique dans le monde de la recherche ne saurait être que pure coïncidence, évidemment, un troisième enseignement pour finir sur une note positive. Avec Foucault, avec Bourdieu, avec Derrida, avec Deleuze, c'est aussi une certaine exception française qui est ainsi célébrée, celle du courage de l'anticonformisme. On oublie en effet combien les travaux de ces philosophes ont pu, en leur temps, d'abord choquer avant d'être ainsi célébrés. Innover dans les affaires comme en recherche suppose de franchir les lignes jaunes que dressent ces institutions telles qu'elles ont pu s'établir. Et on se réjouit donc que l'avenir s'annonce rayonnant pour un Pierre Desproges, désormais étudié et enseigné rue d'Ulm. En attendant que le partenariat entre Jean Twitou, PDG d'APC, et Kanye West ne s'impose comme probable prochain case study en vogue de la Harvard Business School.